Mon frère a exigé mon appartement de 450 000 $ comme cadeau de mariage. Quand j'ai refusé, il a inondé les 2 chambres pendant mon absence. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien fait que tout continue. Plongeons dans l'histoire. Publication originale. Je suis assis dans une chambre d'hôtel en ce moment, encore sous le choc de ce que j'ai découvert il y a 12 heures. J'ai besoin d'écrire ça parce que je n'arrive pas à croire que cela me soit réellement arrivé. Je suis James, 27 ans, et je me suis donné à fond depuis mes 18 ans pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Pas d'université pour moi. Je suis allé directement dans le travail de construction, j'ai appris le métier, et j'ai finalement démarré ma propre petite entreprise de sous-traitance. Il y a 3 ans, j'ai finalement économisé suffisamment pour acheter mon appartement de rêve dans le centre-ville de Seattle. Rien d'extraordinaire, mais il est à moi. 2 chambres, une belle vue sur l'eau, et surtout, j'ai gagné chaque mètre carré grâce à des années de journées de 16 heures et de week-ends sacrifiés. Mon jeune frère, Tyler, 21 ans, a toujours été l'enfant prodige de la famille. Pendant que je posais des fondations à 6 heures du matin, il dormait jusqu'à midi pendant ses années d'université. Mes parents ont tout payé, son éducation, sa voiture, même son loyer. Je ne lui en veux pas. J'ai juste choisi un chemin différent. Mais Tyler a toujours eu cette tendance à se croire tout permis qui s'est aggravée au fil des ans. Il y a 6 semaines, Tyler a annoncé qu'il allait se marier avec sa petite amie, Jennifer, 20 ans. Ils sont ensemble depuis 8 mois. La famille a été surprise mais solidaire. Puis il y a 2 semaines, Tyler m'a appelé avec ce qu'il a appelé une demande raisonnable. « James, il faut que je te parle du mariage », a-t-il dit. J'ai supposé qu'il voulait que je sois son témoin. Bien sûr, quoi de neuf? Eh bien, Jen et moi avons cherché des endroits où vivre après le mariage, et les prix des loyers sont fous en ce moment. Oui, le marché est difficile, ai-je convenu, ne voyant pas où il voulait en venir. Alors, on s'est dit, tu as cet appartement de 2 chambres et tu vis seul. Ce serait parfaitement logique que tu nous le donnes comme cadeau de mariage. J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Il ne l'était pas, Tyler, c'est une propriété de 450 000 $. Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas? Tu gagnes bien ta vie avec ton entreprise. Tu pourrais facilement trouver un autre endroit. De plus, tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. La conversation s'est envenimée à partir de là. J'ai expliqué que j'avais travaillé pendant des années pour m'offrir cet endroit, que j'avais encore une hypothèque, et que même si je voulais faire un cadeau aussi fou, je ne pouvais littéralement pas me permettre d'acheter une autre propriété en ce moment. Tyler m'a traité d'égoïste, a dit que j'étais jaloux de son bonheur et m'a raccroché au nez. J'ai pensé que c'était la fin de l'histoire. Mes parents m'ont appelé le lendemain, et bien qu'ils aient dit que la demande de Tyler était ambitieuse, ils ont également suggéré que je pourrais l'aider d'une manière ou d'une autre. J'ai tenu bon. C'était ma maison, mon investissement, mon avenir. Tyler m'a envoyé plusieurs SMS désagréables les jours suivants, disant des choses comme « J'ai toujours su que tu m'en voulais et un vrai frère aiderait sa famille ». J'ai cessé de répondre après lui avoir dit que la discussion était close. Avance rapide jusqu'à hier. J'ai dû quitter la ville pour un projet de travail, un chantier de rénovation commerciale de 3 jours à 2 heures de route. Je suis parti vendredi matin, prévoyant de revenir lundi soir. Tyler savait que j'étais parti parce qu'il avait vu mon emploi du temps. Je l'avais partagé avec la famille il y a des mois lors de la planification d'un dîner d'anniversaire. Je suis rentré chez moi à 19 heures hier soir. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à mon étage, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y avait de l'eau dans le couloir. Pas une petite fuite, de l'eau stagnante qui coulait dessous ma porte. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte. La scène à l'intérieur était dévastatrice. Il y avait de l'eau partout, au moins 2 pouces dans toute l'unité. Mes meubles étaient détruits, mes appareils électroniques ruinés, et je pouvais voir que le plafond de ma chambre s'était partiellement effondré à cause des dégâts des eaux. L'odeur de moisi commençait déjà. J'ai cherché la source.
Tous les robinets de l'unité coulaient à plein régime. Les 2 lavabos de salle de bain, l'évier de la cuisine, les 2 douches, même la baignoire. Mais ce n'était pas le pire. Les réservoirs des toilettes avaient été délibérément bouchés avec des serviettes, provoquant un débordement continu. Le tuyau de la machine à laver avait été débranché et laissé en marche. Quelqu'un avait systématiquement créé un maximum de dégâts des eaux. J'ai immédiatement appelé le 911, puis ma compagnie d'assurance, puis la direction de l'immeuble. La police est arrivée en quelques minutes, suivie par l'équipe d'entretien d'urgence de l'immeuble. Ils ont coupé l'arrivée d'eau de mon unité et ont commencé à tout documenter. Les images de vidéosurveillance ont raconté l'histoire. Samedi après-midi, Tyler est entré dans l'immeuble en utilisant le code de clé de rechange que je lui avais donné il y a des mois pour les urgences. Il portait un grand sac. Il est resté dans mon unité pendant environ 30 minutes, puis est parti. L'eau a coulé pendant environ 30 heures avant que je ne la découvre. L'estimation des dégâts par l'équipe de restauration d'urgence est stupéfiante. Au moins 150 000 $, peut-être plus. Toute mon unité doit être éventrée. Le revêtement de sol, les cloisons sèches, les armoires de cuisine, les 2 salles de bain, tous mes meubles et effets personnels. Tout est détruit. L'unité en dessous de la mienne a des dégâts importants au plafond. L'immeuble me tient également responsable de leurs dommages. Mais voici le clou du spectacle, lorsque la police a contacté Tyler, il a tout nié. Il affirme qu'il n'est jamais allé dans mon appartement, que les images de vidéosurveillance doivent être quelqu'un qui lui ressemble et que j'ai probablement laissé quelque chose couler avant de quitter la ville. Il a même eu l'audace de me envoyer un SMS. Peut-être que si tu n'étais pas si négligent avec ta propriété, tu comprendrais pourquoi tu ne mérites pas un si bel endroit. Je poursuis des accusations criminelles, mais le détective m'a averti que prouver l'intention au-delà de tout doute raisonnable pourrait être difficile puisque Tyler avait un accès autorisé et pourrait prétendre qu'il ne faisait que vérifier les lieux. Ma compagnie d'assurance lance sa propre enquête, ce qui pourrait prendre des semaines. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tout ce pourquoi j'ai travaillé est détruit. Mon propre frère a fait ça parce que je ne voulais pas lui donner ma maison. Je ne sais même pas comment gérer ce niveau de trahison. Première mise à jour. 5 jours plus tard, je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. J'avais tort. Depuis ma dernière publication, je suis resté à l'hôtel payé par ma compagnie d'assurance pendant qu'ils enquêtent. L'entreprise de restauration a travaillé sur mon unité et l'évaluation des dommages ne cesse d'augmenter. Elle est maintenant de 180 000 $, sans compter mes pertes de biens personnels. Hier matin, j'ai reçu un appel de ma compagnie d'assurance qui m'a glacé le sang. Ils ont reçu une contestation de réclamation de Tyler. Ils déposent en fait une contre-plainte affirmant que j'ai causé les dommages moi-même pour le piéger et qu'il souffre de détresse émotionnelle et de diffamation en raison de mes fausses accusations. Mais ce n'est même pas le pire. Tyler a soumis une déclaration écrite affirmant qu'il a visité mon appartement samedi pour le vérifier à ma demande, ce qui est complètement faux, et qu'il a remarqué que j'avais laissé le robinet de la cuisine légèrement ouvert. Il dit qu'il l'a éteint et est parti, et que toute inondation doit avoir été causée par des problèmes préexistants ou quelque chose que j'ai fait avant de partir. Il a également fourni un reçu montrant qu'il était dans un restaurant 45 minutes après que les images de vidéosurveillance le montrent quittant mon immeuble, essayant d'établir qu'il n'aurait pas pu faire des dégâts importants en si peu de temps. Ce qu'il omet commodément, c'est que 30 minutes sont plus que suffisantes pour ouvrir toutes les sources d'eau et boucher les drains. Puis ce matin, mes parents ont appelé. Tyler a raconté une histoire complètement différente à la famille. Selon lui, j'ai toujours été jaloux de son prochain mariage. J'essaie de saboter son bonheur et je fais une dépression nerveuse à cause de mon célibat pendant qu'il se marie. Il a convaincu mes parents que j'ai causé les dommages moi-même dans un accès de rage ou par négligence. Et maintenant, j'essaie de le blâmer pour obtenir de l'argent de l'assurance. Ma mère m'a même dit, « James, je sais que tu as été très stressé par le travail, mais détruire ta propre maison et blâmer Tyler n'est pas la solution. Tu as besoin d'aide. » Je ne me suis jamais senti aussi manipulé de toute ma vie. Je lui ai montré les images de vidéosurveillance de Tyler entrant dans mon immeuble, et elle a dit, ça ne prouve pas qu'il a fait quelque chose de mal. Il a dit, tu lui as demandé de vérifier les choses.
L'enquêteur de l'assurance a été minutieux mais neutre. Ils ont interrogé Tyler, qui a tenu bon à son histoire avec une cohérence surprenante. Il a même versé quelques larmes en parlant de la façon dont il était blessé que son propre frère l'accuse d'une chose aussi terrible juste avant son mariage. Pendant ce temps, j'ai découvert d'autres aspects prémédités à cela. Le système de sécurité du bâtiment montre que Tyler a accédé au garage de stationnement 2 heures avant d'entrer dans mon unité. Les images de vidéosurveillance du garage sont limitées, mais ce qui existe le montre près de mon unité de stockage. Quand je l'ai vérifié hier, j'ai constaté que plusieurs boîtes de documents importants étaient endommagées par l'eau. Des documents qui n'étaient nulle part près de mon unité. Il a dû y apporter de l'eau séparément. Mes amis entrepreneurs m'ont été incroyablement utiles. L'un d'eux, Michael, a des relations dans la restauration de propriétés et m'a procuré des copies des schémas de dommages détaillés. Les schémas d'écoulement de l'eau sont incohérents avec une seule source ou une fuite accidentelle. Les dommages irradient de plusieurs points simultanément, ce qui ne se produit qu'avec une inondation délibérée provenant de plusieurs sources. J'ai engagé un avocat, ce que je peux à peine me permettre avec tout ce qui se passe. Elle dit: nous avons une affaire civile solide, mais les accusations criminelles seront plus difficiles à prouver sans aveu ou sans preuves plus concrètes. Elle a suggéré de faire une déposition de Tyler sous serment, où mentir serait un parjure. La direction du bâtiment a été compatissante, mais ferme. Je suis responsable de tous les dommages, quelle que soit la personne qui les a causés. Le voisin en dessous de moi, Robert, venait de rénover son plafond, et il est naturellement furieux. Ces dommages sont estimés à 40 000 $, ce que mon assurance pourrait ne pas couvrir entièrement car cela dépasse mes limites de responsabilité. Jennifer, la fiancée de Tyler, m'a appelé hier en pleurant. Elle a dit que Tyler lui avait dit que j'essayais de ruiner leur mariage par dépit et jalousie. Quand j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, elle m'a accusé d'être malade et a raccroché. Tyler a monté tout le monde contre moi. J'ai commencé à tout documenter de manière obsessionnelle. Chaque SMS, chaque appel, chaque élément de preuve. Mon avocat dit que c'est une bonne chose. Elle m'a également conseillé de vérifier si Tyler avait déjà fait quelque chose de similaire auparavant. J'ai contacté son colocataire d'université et apparemment Tyler avait déjà causé des dommages accidentels à l'ordinateur de jeu coûteux d'un colocataire après une dispute. Le colocataire n'a pas pu prouver que c'était intentionnel, donc rien n'en est ressorti. Je ne dors pas. Je ne mange pas correctement. Mon entreprise en souffre parce que je ne peux pas me concentrer sur le travail. Tout ce que j'ai construit est en ruine et ma propre famille pense que je fais une dépression nerveuse. Tout cela parce que je n'ai pas voulu donner ma maison à mon frère. Demain, nous allons déposer la plainte civile. Mon avocat dit que nous devrions demander une découverte accélérée pour obtenir les relevés téléphoniques de Tyler et toute autre preuve numérique. Elle pense qu'il a peut-être envoyé des SMS à Jennifer ou à des amis concernant son plan. Je mettrai à jour à nouveau lorsque j'aurai plus d'informations. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien et leurs conseils. C'est la seule chose qui me garde sain d'esprit en ce moment. Deuxième mise à jour, 2 semaines plus tard. Les 2 dernières semaines ont été un tourbillon, mais j'ai enfin de bonnes nouvelles mêlées au chaos. Tout d'abord, la percée. Vous vous souvenez comment Tyler a accédé au garage de stationnement 2 heures avant d'inonder mon appartement? Eh bien, la direction de l'immeuble a fait un examen plus approfondi de leur système de sécurité à la demande de mon avocat. Ils ont trouvé quelque chose que Tyler ignorait. L'immeuble avait récemment installé de nouvelles caméras HD dans le garage de stationnement qui ne faisaient pas partie du flux de sécurité principal. Ces images sont d'une clarté cristalline. Elles montrent Tyler faisant plusieurs allers-retours de sa voiture à mon unité de stockage, transportant des bidons d'eau. Il a délibérément inondé mon unité de stockage en premier, détruisant des objets irremplaçables, y compris des albums photos de ma grand-mère et des documents commerciaux importants. Les images le montrent ensuite emportant les bidons vides à la benne à ordures, essayant clairement de cacher des preuves. Mais voici où Tyler a vraiment déconné. Il a utilisé sa carte de crédit dans un magasin de bricolage ce matin-là. Mon avocat a assigné les relevés, et il a acheté des serviettes, des gants en caoutchouc et un seau de 5 gallons. Exactement les articles nécessaires pour son plan d'inondation.
Les images de sécurité du magasin le montrent achetant ses articles à 10h47, contredisant complètement son histoire de vérifier spontanément mon appartement l'après-midi. Confronté à cette preuve lors de sa déposition il y a 3 jours, l'histoire de Tyler s'est effondrée de façon spectaculaire. Il a essayé de prétendre qu'il achetait ses articles pour la préparation du mariage, mais n'a pas pu expliquer pourquoi la préparation du mariage nécessitait des gants en caoutchouc et un seau. Puis il a changé pour dire qu'il prévoyait de nettoyer mon appartement comme une surprise. Finalement, il a invoqué ses droits du 5e amendement et a refusé de répondre à d'autres questions. Son avocat a immédiatement essayé de négocier un règlement offrant $50 000 pour que cela disparaisse. Mon avocat a ri et a contre-attaqué avec la totalité des dommages plus les dommages punitifs, près de $300 000. Ils ont refusé. Voici où les choses deviennent intéressantes. Jennifer, sa fiancée, a également été entendue. Elle a craqué et a admis que Tyler était obsédé par l'idée d'obtenir mon appartement. Elle a fourni des messages textes où Tyler écrivait des choses comme « James regrettera de ne pas nous avoir aidés, et j'ai un plan pour lui faire comprendre ce que c'est de tout perdre. » Elle a également révélé que Tyler lui avait dit qu'il pourrait acheter mon appartement à un prix réduit une fois que je ne pourrais plus le réparer. Jennifer a depuis rompu les fiançailles. Elle est retournée vivre chez ses parents et m'a envoyé un long message d'excuses. Apparemment, le masque de Tyler a glissé depuis que tout cela a commencé, et elle a vu une facette de lui qui l'a terrifiée. L'affaire pénale a été renforcée avec les nouvelles preuves. Le procureur inculpe Tyler de vandalisme criminel, d'effraction puisqu'il a dépassé l'objectif autorisé de son accès, et de fraude à l'assurance pour sa fausse contre-plainte. Chaque chef d'accusation entraîne une peine de prison potentielle. Mes parents ont finalement changé d'avis. Quand ils ont vu les images du magasin de bricolage et les reçus d'achat de Tyler, mon père a craqué. Il s'est excusé abondamment et a admis qu'ils avaient toujours trouvé des excuses pour le comportement de Tyler. Ma mère est dévastée, mais elle m'apporte des repas faits maison à mon hôtel tous les jours. Tyler, quant à lui, a complètement déraillé. Il a publié sur les réseaux sociaux des messages sur la façon dont sa famille l'avait trahi et comment le système était truqué contre les bonnes personnes. Plusieurs de ces publications étaient suffisamment menaçantes pour que mon avocat obtienne une ordonnance restrictive. Il n'est pas autorisé à moins de 150 mètres de moi, de mon entreprise, ou de toute propriété que je possède ou loue. La restauration de mon appartement progresse lentement. L'assurance a approuvé la plupart des réparations, mais elle poursuit Tyler en subrogation, ce qui signifie qu'elle me paiera, puis le poursuivra pour recouvrer ses coûts. Mon unité ne sera pas habitable avant au moins 1 mois. L'impact financier sur Tyler va être grave. Son avocat a accidentellement laissé échapper que Tyler avait environ $30 000 d'économie, de l'argent que mes parents lui avaient donné pour le mariage. Cela ne couvrira même pas une fraction des dommages. Il devra probablement déclarer faillite. Et avec des accusations criminelles en suspens, ses perspectives d'emploi futur sont détruites. Il travaille dans la banque, ce qui exige un casier judiciaire vierge. Mon entreprise a en fait bénéficié de cela d'une manière inattendue. Plusieurs clients ont entendu parler de ce qui s'était passé par le bouche à oreille et j'ai reçu plus de soutien que je n'aurais pu l'imaginer. Un client commercial m'a même avancé un gros paiement de projet pour m'aider avec les dépenses immédiates. J'ai également commencé une thérapie pour faire face au traumatisme de la trahison. Mon thérapeute dit qu'il est courant que les membres de la famille qui ont été manipulés doutent de leur propre réalité et que mes sentiments de colère et de blessure sont complètement valides. La semaine prochaine est la comparution criminelle. Le procureur est confiant que Tyler plaidera coupable plutôt que de faire face à un procès, mais elle est prête à aller au tribunal si nécessaire. Elle m'a dit que la preuve du magasin de bricolage seule est accablante, et combinée aux témoignages de Jennifer et aux images du garage, c'est essentiellement une affaire réglée. Je ne comprendrai jamais comment mon frère a pu penser qu'il pouvait détruire ma maison et s'en tirer. Le sentiment de droit est stupéfiant, mais au moins maintenant, justice est rendue. Dernière mise à jour, 3 mois plus tard. Cela fait 3 mois que j'ai découvert mon appartement inondé, et je suis enfin prêt à partager la conclusion de ce cauchemar qui est devenu une leçon de justice. Le procès pénal de Tyler n'a jamais eu lieu.
Face à des preuves accablantes et à la perspective de plusieurs années de prison, il a accepté un accord de plaidoyer 2 semaines avant la date du procès. Il a plaidé coupable de vandalisme criminel et de fraude à l'assurance. La sentence, 2 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 1 an, 3 ans de probation, un suivi obligatoire pour la gestion de la colère et $250 000 de dédommagement à verser à ma compagnie d'assurance. Le jour du prononcé de la sentence a été surréaliste. Tyler s'est tenu devant le juge, admettant enfin ce qu'il avait fait. Sa voix était monocorde alors qu'il lisait sa déclaration préparée, acceptant ses responsabilités, mais se faisant toujours d'une manière ou d'une autre la victime. Il a affirmé qu'il était stressé par la planification du mariage et qu'il avait commis une terrible erreur dans un moment de mauvais jugement. Le juge ne l'a pas cru, soulignant que la préméditation prouvée par ses achats au magasin de bricolage montrait qu'il s'agissait d'une vengeance calculée, et non d'une lapse momentanée. Ma déclaration de victime a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à écrire. J'ai parlé de la façon dont il n'avait pas seulement détruit des biens. Il avait détruit mon sentiment de sécurité et la confiance familiale. J'ai mentionné les photos de famille irremplaçables dans mon unité de stockage, disparues à jamais. Le juge a écouté attentivement et a dit que ma déclaration avait influencé sa décision de rejeter la demande de Tyler d'assignation à résidence au lieu de la prison. Tyler s'est présenté à la prison fédérale il y a 3 semaines. Mes parents sont dévastés, mais m'ont apporté un soutien incroyable tout au long du processus juridique. Ils ont complètement coupé le soutien financier à Tyler et sont eux-mêmes en thérapie pour comprendre comment ils ont permis son comportement si longtemps. Ma mère m'a dit récemment qu'avec le recul, il y avait tellement de signaux d'alarme qu'ils avaient ignorés. Le sentiment de droit, la manipulation, le manque de responsabilité. Ils sont déterminés à ne pas faire les mêmes erreurs si Tyler reprend un jour sa vie en main. Le procès civil a été réglé à l'amiable pour $280 000. L'avocat de Tyler a liquidé ses économies, vendu sa voiture et même son installation de jeu pour payer le montant initial du règlement. Le reste sera payé par saisie sur salaire pendant les 20 prochaines années une fois qu'il sera libéré et employé. S'il hérite un jour de quoi que ce soit ou reçoit de l'argent, cela me revient en premier. Mon appartement est enfin restauré. Y entrer pour la première fois après 3 mois a été émouvant. Il est magnifique, d'une certaine manière, mieux qu'avant puisque l'assurance a couvert certaines améliorations que je n'aurais pas pu me permettre autrement. Mais il ne me procure pas le même sentiment. J'ai installé un système de sécurité complet avec des caméras, des serrures intelligentes qui enregistrent chaque entrée et des capteurs d'eau qui alertent mon téléphone si une inondation est détectée. J'ai en fait décidé de le vendre. Non pas parce que Tyler a gagné, mais parce que j'ai besoin d'un nouveau départ. Les souvenirs sont trop douloureux, et je me retrouve constamment à vérifier les capteurs d'eau et les caméras. J'ai déjà trouvé un acheteur et avec les fonds propres que j'ai accumulés plus l'argent du règlement, j'achète un nouvel endroit dans un immeuble de haute sécurité de l'autre côté de la ville. Il dispose d'un service de conciergerie 24h24 et 7h7 et personne ne peut accéder aux étages résidentiels sans être explicitement autorisé par un résident. Tyler ne pourra jamais s'en approcher. Le seul point positif dans tout cela a été de renouer avec Jennifer. Nous sommes devenus amis grâce à cette expérience partagée de voir la vraie nature de Tyler. Elle est en thérapie, elle aussi, pour comprendre comment elle a manqué les signes avant-coureurs. Elle m'a présenté sa cousine Sarah, et nous sortons ensemble depuis environ 1 mois maintenant. C'est le début, mais c'est agréable d'avoir quelque chose de positif qui ressort de tout ce chaos. Mon entreprise est florissante. L'histoire s'est répandue dans la communauté des entrepreneurs, et je suis devenu une sorte de légende locale, le gars qui a survécu au sabotage familial et en est sorti plus fort. J'ai eu plus de références au cours des 3 derniers mois qu'au cours de l'année précédente. J'envisage même d'embaucher mon premier employé à plein temps. J'ai tellement appris de cette expérience. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect et de confiance. J'ai appris que tolérer un mauvais comportement au nom du maintien de la paix ne fait qu'aggraver les choses. Plus important encore, j'ai appris que se défendre, même contre sa famille, est parfois le seul moyen de briser les cycles toxiques. Les emails de la prison de Tyler vont directement dans un dossier que je ne lis pas.
Mon avocat les garde au cas où nous en aurions besoin pour des raisons légales, mais ces paroles ne m'intéressent pas. Il en a envoyé plusieurs via le système de messagerie de la prison, et d'après ce que mon avocat me dit, ils vont des diatribes colériques aux tentatives de manipulation en passant par de fausses excuses. Je ne ressens plus que de la pitié pour lui maintenant. Il a détruit sa propre vie par jalousie et par sentiment de droit. Mes parents lui rendent visite une fois par mois. Ils disent qu'il ne va pas bien. Il est isolé, en colère et blâme toujours tout le monde sauf lui-même. Il dit apparemment aux autres détenus qu'il a été piégé par son frère jaloux. Même en prison, il ne peut pas accepter ses responsabilités. Les dégâts des eaux m'ont appris une leçon inattendue sur la résilience. Tout ce que je pensais permanent. Ma maison, mes biens, mes relations familiales pouvaient être détruits en 30 heures d'eau courante. Mais j'ai reconstruit. Non seulement l'espace physique, mais ma vie. Je suis plus fort, plus confiant et entouré de personnes qui se soucient sincèrement de moi, pas de ce que je peux leur donner. À tous ceux qui ont affaire à des membres de leur famille toxiques, documentez tout. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Et ne cédez jamais au terrorisme émotionnel, même s'il vient de quelqu'un que vous aimez. Tyler pensait qu'il pouvait détruire ma vie parce que je ne lui donnais pas ce qu'il voulait. Au lieu de cela, il a détruit son propre avenir pendant que j'émergeais plus fort que jamais. Mon nouvel appartement sera prêt le mois prochain. C'est un nouveau départ dans un immeuble où le nom de Tyler ne figurera jamais sur aucune liste d'invités, où son visage est déjà dans la base de données de sécurité en tant que personne interdite, et où je peux enfin me sentir à nouveau en sécurité. Il est plus petit que mon ancien appartement, mais il est à moi. Gagné par mon propre travail acharné et protégé de quiconque essaierait de me l'enlever. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Vos commentaires, vos conseils et vos encouragements m'ont gardé sain d'esprit pendant la période la plus sombre de ma vie. J'espère que mon histoire aidera quelqu'un d'autre à faire face à la manipulation familiale. Vous méritez la paix, la sécurité et le respect. Ne laissez jamais personne, surtout pas votre famille, vous convaincre du contraire. Quant à Tyler, il lui reste au moins 9 mois avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Après cela, une vie de dette, un casier judiciaire et la certitude qu'il a détruit sa propre vie pour un appartement auquel il n'avait jamais droit. Je ne lui souhaite plus de mal. Je ne ressens rien pour lui. Et c'est la meilleure des revanches. Bien vivre pendant qu'il fait face aux conséquences de ses choix. L'eau a séché depuis longtemps, mais les leçons restent. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. La maison n'est pas seulement une propriété. C'est la sécurité. Et parfois, la meilleure justice est simplement de laisser quelqu'un faire face aux conséquences naturelles de ses actes pendant que vous avancez vers de meilleures choses. Mon nouveau chapitre commence le mois prochain. Les conséquences de Tyler dureront toute une vie, et c'est exactement comme ça que cela devrait être.